Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, toujours sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Vous savez, le vendredi, j'enchaîne quintet, dimanche et lundi, donc vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo du Prix d'Amérique. Je le répète à chaque fois pour ceux qui arrivent et qui découvrent la chaîne YouTube Les Trottes en ma passion. Donc on va sur un petit quintet parce que le prix de Rethel n'a pas eu assez de partantes, donc ils se sont rabattus sur le prix de Château-Giron. 15 partants, course européenne, un petit lot, 2850 mètres grande piste. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je me suis mangé la tête sur le quintet de lundi. Pas mal de valeurs qu'on ne maîtrise pas. Possibilité de grosses surprises dans cette course. Alors, base gagnante, le numéro 5, Jeune Ami. On l'a touché d'entrée de jeu au jeu simple fixe fin août à la Capelle, battant un certain Jockstrap qui a ensuite battu Japarov Lear, donc une ligne en béton de ce côté-là. Il a fait une bonne rentrée sur un parcours de vitesse deuxième, ensuite distancé le contre-coup de la bonne rentrée, va découvrir les 2850 mètres grande piste. Pour moi, il a le fond nécessaire pour réussir. C'est un fils de Bold Eagle et je pense qu'on peut s'imposer dans cette épreuve-là avec une bonne course. L'opposition viendra du numéro 13, Jason, ma deuxième base, un cheval qu'on a déjà touché au cheval du jour. Il reste sur 2 places de troisième et attention, les chevaux devant lui, c'est Jablonski, Jazup, Jingle Dupont et Jasper Descharmes. Donc c'est 4 valeurs qui ont de l'avenir pour moi. Il suffirait de répéter les 2 dernières courses pour pouvoir finir au moins dans les 3, voire mieux. Premier outsider, le 15, Gigov. Au mois de mars 2022, il battait une certaine jolie surprise. Une bonne jument de l'entraînement des Dubois. Ensuite, au mois de mai, dans un prix de série, il fait bon deuxième et le prix de série était bien composé. Semi-rentrée de 2 mois, court bien sur la fraîcheur. Matt Abrivard qui était à la drive, c'est le plus riche. Feu. Deuxième outsider, une découverte, le numéro 8, Dylan Dogfont. J'aime bien les origines. Il a rendu 20 mètres sur une petite distance à Milan, chose qui n'est pas facile. On le défère devant, on met Gabriele Gelormini et j'ai l'impression que c'est un cheval qui a de la tenue. Une belle découverte qui peut finir dans les 5 premiers du quintet. Pour les chances, on commence avec le numéro 10, Giacomo Debo. Alors c'est lui qui a les meilleures lignes quand on voit qu'il a affronté Joss Power, Jaguar Griff et Jalimet. Ça n'a rien à voir avec le lot de lundi. C'est un cheval qui a fait une rentrée de 6 mois, sera peut-être juste au niveau de la condition physique, mais sur sa classe, il peut prendre une belle place. En 6e position, le numéro 9, Just à midi. C'est une mine, il a couru 14 fois, 8 fois distancé et 6 fois dans les 4. Donc en gros, c'est soit distancé, soit dans les 4. C'est un cheval qui sera drivé par Franck Ouvry, donc le tandem Soulois-Ouvry marche bien. J'ai bien aimé les 2 dernières sorties. Ce sera une question de sagesse. En 7e position, le numéro 4, Dr Caf. Ça va être aussi une découverte. Première fois déféré des 4, le cheval s'est imposé facilement à Milan, arrive sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, va la découvrir. Pipo Gubini qui connaît bien le secteur, s'il se déplace avec son cheval, c'est pour prendre une belle allocation, surtout qu'en France, les allocations sont alléchantes. Et je termine avec le 14, Jéroboam d'Érable. Il sera déféré devant pour la première fois, revient du trop monté, il a affronté des belles valeurs en faisant les arrivées, donc ça c'est bien. J'ai l'impression qu'à l'attelage, il est plus difficile, voilà. Maintenant, vu que c'est l'un des plus riches et que le lot n'est pas fou, je l'ai gardé en bout de sélection. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Ce sera le prix Charles Gasto sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. On retrouvera les galopeurs. Passez une belle semaine les amis et bonjour à tous.